Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un budget de vente achat sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier de budget de vente achat. Donc on va partir du postulat suivant, regardez, on va prévoir une quantité de vente annuelle de 14 000 unités au prix unitaire de 14 €. Les quantités d'achat nécessaires pour un seul des produits finis sont les suivantes. Pour l'article A, il en faudra 3, pour l'article B, il en faudra 1, pour l'article C, il en faudra 1. C'est-à-dire que pour faire un seul article de produit fini, il faudra 3A, 1B, 1C. Bien sûr, vous pourrez modifier ces éléments. Le coût unitaire de chacun des articles, et enfin le pourcentage de perte pour chacun de ces différents articles. Donc ça, ce sont des données à saisir directement par l'utilisateur. Donc on va faire comme d'habitude, on va les placer en vert clair comme ceci. Pareil pour ici l'année, ainsi que les deux éléments que nous avons en dessous. On va mettre par exemple 2024, voilà, on va centrer le tout. On met tout ça en gras et on augmente un petit peu la taille de la police. Une fois qu'on a fait ça, on va dans notre onglet de vente achat ici et on commence à calculer la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des 2 dernières années. Regardez, je vous ai mis ici une antériorité, donc en N-2 on a vendu tant de quantité de produits et en N-1 on a vendu tant de quantité de produits. Vous pourrez rajouter des lignes pour rajouter encore des années dans l'antériorité. Donc on fait la moyenne, donc très simplement égale moyenne. Hop, des deux éléments ici, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, donc 850, on copie et on colle, comme ceci, on colle la formule. Alors ça, je vais le mettre en vert, puisque ça va être un élément à saisir par l'utilisateur directement. Le total, alors on peut mettre un total du coup relativement normal, hein, voilà, pas de difficulté à ce niveau-là. Comme ceci, voilà. Alors je vous propose éventuellement de mettre un format voilà, comme ça, sans chiffre après la virgule, puisque ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, hop, comme ceci. Maintenant, on s'en va calculer le coefficient ici de saisonnalité. Alors, quelle va être la formule? Ça va être tout simplement égal à quoi? À la moyenne. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par, ici, le total annuel. Attention, pour pouvoir déplacer la formule, on met 2 $ ici pour figer notre cellule. Comme ceci. Maintenant, on fait un petit clic droit à copier et on colle notre formule. Comme ceci. Alors, ce que je vous propose de faire, bien entendu, c'est d'enlever tous ces chiffres après la virgule. Alors, habituellement, on en laisse à peu près 3, voilà, comme ça. Et normalement, ce que vous devez avoir, regardez, lorsque vous sélectionnez l'entièreté de votre tableau, vous avez une moyenne à 0,83, donc vous avez la somme à 1. C'est une façon de vérifier si votre coefficient est juste. La somme de vos différents mois doit être égale à 1, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on fait la somme. Regardez. Hop. J'appuie sur Entrée. On est bien sûr du 1, donc c'est juste. Voilà, on laisse comme ça. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aller mettre du gras, comme c'est les éléments importants ici. Hop, voilà. C'est tout simplement, le coefficient de saisonnalité, c'est tout simplement une façon de répartir vos différentes ventes en fonction de la saisonnalité de vos ventes. Puisque la plupart du temps, vous n'allez pas vendre la même quantité en fonction des différents mois. Ça va vous permettre d'anticiper un petit peu mieux votre budget. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant calculer ici la quantité. Donc la quantité, disons, de vente. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être égal à ce qu'on a dans notre onglet de paramètres, c'est-à-dire ici la quantité de vente prévisionnelle, les 14 000. Et le but du jeu, c'est bien entendu de pouvoir
dispatché, c'est 14 000 mois par mois. Donc on a comme ceci 14 000 qu'on va multiplier par quoi? Qu'on va multiplier par notre, tout simplement, coefficient de saisonnalité. Comme ceci. J'appuie sur Entrée. Alors attention, je n'oublie pas de bien figer les cellules correspondantes. Par exemple ici, le paramètre, ça va rester toujours le même. J'appuie sur Entrée. Je fais un clic droit, copier. Je colle l'ensemble de mes éléments ici en formule. Voilà. Alors je fais un petit peu... Hop, on enlève les nombres à virgule, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Et regardez, si je prends la somme de mes différents mois, j'appuie sur Entrée, et je tombe bien sur les 14 000 que nous avions en prévision de vente annuelle ici. Voilà. Et maintenant, nous savons quelle quantité vendre mois par mois en fonction de la saisonnalité des années précédentes. Maintenant, on va rapatrier le prix unitaire, le prix de vente unitaire. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement ici aux 14 €. J'appuie sur Entrée. Voilà, je n'oublie pas de figer ma cellule puisqu'elle restera toujours la même. Vous pouvez éventuellement, alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai rajouté la ligne là au cas où vous souhaiteriez éventuellement donc changer le prix de vente en fonction des différents mois. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Donc, moi je vais simplifier les choses, je vais prendre toujours le même prix, voilà. Comme ça, on est sur du 14 €. Hop, on recopie la formule, on met tout ça en euros. Très simplement, voilà, comme ceci. Et maintenant que nous avons les quantités de vente prévisionnelles, le prix unitaire, on peut bien entendu calculer le chiffre d'affaires qui sera égal aux quantités fois le prix unitaire tout simplement. Maintenant, vous faites un petit copier-coller de votre formule. Hop, on enlève ce qu'il y a là. Comme ceci. On met un petit peu, voilà, on met des euros, donc très simplement, on enlève un petit peu, voilà, les virgules. Voilà, donc c'est très bien. Et vous avez donc votre chiffre d'affaires que je vais d'ailleurs mettre en gras, voilà, qui apparaît ici. Et regardez, c'est très simple. Vous vendez 14 000 unités au prix de 14 €. Ça vous fait bien 196 000. Donc, ce calcul-là est juste. Et regardez, si je prends la somme des différents mois, je retombe bien ici sur une somme de 196 000 €. Voilà. Alors, je peux éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les largeurs de colonne. Alors, on est sur 10,71. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre 10,71. Voilà, 10,71. Hop. Et maintenant, on s'attaque aux différents achats. Alors, pour les achats, c'est à peu près pareil. On va faire quoi? On va faire tout simplement, alors, regardez, on va faire les quantités vendues, puisque les achats dépendent du nombre de produits finis qui vont être en vente. Ça sera donc les quantités budgétées ici, fois tout simplement F4, comme ceci. Voilà. Donc, on a notre premier indice ici. Je n'oublie pas, bien entendu, de figer les éléments comme ceci. Je fais un petit copier-coller de l'ensemble de ma petite formule. J'oublie pas de mettre tout ça alors avec des éléments comme ceci à deux chiffres, hop, comme ceci, voilà. Alors, qu'avez-vous remarqué? Vous avez remarqué ici que nous avions un pourcentage de perte, c'est-à-dire 10%. Ce qui veut dire que nous devrions en principe rajouter ici 10% de nos achats. Pourquoi? Parce que 10% seront tout simplement perdus au niveau de nos achats. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors on y va, on va donc inclure les différentes pertes. Donc on va rajouter 10% tout simplement ici de la quantité unitaire. Donc pour ce faire, on va reprendre la quantité ici, donc B10, c'est-à-dire les 946. On va ouvrir la parenthèse, on va multiplier tout ça par quoi? Par, hop, on ouvre encore une parenthèse, 1 plus le petit pourcentage de perte. On ferme la parenthèse deux fois, on fige la cellule comme ceci. On appuie sur Entrée, voilà, on fait un petit copier-coller de notre formule comme ceci. Voilà, on la met ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire naturellement, regardez,
Voilà, donc 46 200 pour le nombre de pièces. Ensuite, ben, le prix unitaire, ça c'est toujours le même, hein, donc pareil. Si vous voulez affiner, vous pouvez bien entendu à chaque fois rapporter un prix unitaire en fonction de la saison, intégrer en quelque part une certaine saisonnalité sur le prix d'achat. Hop, coller et coller. Voilà. On met tout ça bien sûr en euros. Et donc on aura un coût global qui sera égal à quoi? La quantité fois tout simplement le prix unitaire comme ceci. Donc voilà, on n'oublie pas faire un petit copier-coller de, bien sûr, notre formule qu'on va bien entendu mettre ensuite en euros. Voilà, donc là pareil, hop, on enlève les points qui ne nous intéressent pas. Maintenant, ce que je peux faire, alors, je peux éventuellement, on va faire ça, regardez, on va copier la formule, copier-coller ici. Hop, je vais regarder ce que j'ai à modifier. Donc là, forcément, la quantité n'est plus la même. Voilà, donc là on a le même montant. Maintenant il suffit juste de mettre la quantité de produit B. Donc on descend à chaque fois d'une ligne. C'est plus F4, c'est normalement F5. Et là pareil, c'est du 5. On fait un petit copier-coller de l'ensemble de notre formule qu'on va appliquer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis une somme, donc c'est très bien. On applique, alors regardez, non, je vais carrément faire ça. Je vais appliquer la même mise en forme. Voilà. Tout de suite, beaucoup plus propre. Ensuite, pareil, le prix unitaire que nous avons, que nous avons ici est égal au prix unitaire là. Voilà. J'oublie pas de figer. Comme ceci. Maintenant, petit copier-coller. Tout simplement. Voilà. Là, pareil, petite fonction somme. Voilà. On appuie sur Entrée. Et là, on recopie tout simplement la formule. Voilà, on a standardisé notre petit tableau. Donc ça nous permet quand même de traiter les infos beaucoup plus vite. Copier, coller. Hop. Là, maintenant, c'est du H6. Paramètre F6, comme ça. Alors, je n'ai pas de données. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Voilà pourquoi. Je dois bien entendu rediriger tout ça vers mes quantités de vente. Maintenant, je fais un petit copier-coller. Comme ceci. Hop. Ensuite, bien entendu, je retrace l'ensemble des différents éléments. Voilà, je fais une petite somme. Voilà. Prix unitaire. Alors c'est le produit C, c'est celui à 5 €. Voilà, comme ceci. Donc là, normalement, paramètre H6 pour la perte. On est bien sur du paramètre. Alors, on est sur du H6. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. Ensuite, là, bien sûr, on fige. Hop. Avec les dollars. Copier-coller notre formule. Voilà. Voilà. Là, pareil. Je fais un petit copier-coller de ma formule. Copier-coller. Une fois qu'on en a fait un, c'est extrêmement simple, il suffit de répéter l'action. Le montant des achats, alors là c'est pareil, c'est le montant à chaque fois des différents coûts. Ici, hop, copier-coller. Voilà, ici on enlève. On n'oublie pas d'appliquer un format monétaire. Voilà, donc on est sur du 130. Alors ce que je peux éventuellement faire, c'est enlever les chiffres après la virgule. Ensuite, on a notre marge sur coût variable qui va être égal à quoi? Qui va être égal à notre chiffre d'affaires tout simplement, moins le montant des différents achats comme ceci, voilà. Copier, coller. On applique un format monétaire, comme ceci. On enlève éventuellement les chiffres après la virgule. Voilà, alors on peut le faire ici aussi. Donc sur nos totaux, on n'a pas forcément besoin de deux chiffres après la virgule. Voilà, comme ça.
Donc voilà notre tableau ici de budget. Vous voyez qu'il se remplit automatiquement. Maintenant, à chaque fois que vous allez changer éventuellement les quantités historiques, ça va vous changer votre coefficient, ça va donc vous changer les différents mois. De la même manière, hein, si vous changez votre prévision et que vous passez sur une prévision de vente à 14 000 unités, ou si vous changez le prix de vente unitaire, ça va bien entendu changer l'ensemble des différents éléments. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc sur ce tableau, j'ai l'ensemble des éléments que je veux faire apparaître. Voilà donc pour la deuxième partie de ce tutoriel où nous avons totalement automatisé notre onglet de budget vente-achat. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tutoriel où nous allons mettre en place ici notre petit tableau de bord sur notre fichier. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.